Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot exagération. Al-Ghulou. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot Ghulou dans la langue arabe. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qui est voulu par le Ghulou dans le jargon islamique. Et dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos de l'exagération en islam. Nous y verrons entre autres comment déterminer si un acte ou une parole est considéré comme de l'exagération en islam. Nous verrons quel est le jugement religieux de l'exagération, ses différentes catégories, ou encore les causes qui mènent une personne à tomber dans l'exagération. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du Ghulou dans la langue arabe. L'origine du mot Ghulou vient des trois lettres Ghayn, Lam, Waw, qui forment le verbe Ghala, qui signifie une chose qui s'élève et qui outrepasse les limites. Quant au mot Ghulou, il signifie exagérer dans une chose. La définition dans le jargon islamique. Ce qui est voulu par Ghulou dans le jargon islamique est le dépassement des limites établies par la législation dans un point religieux. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: le Ghulou consiste à exagérer en ajoutant dans une chose, faire des éloges ou des critiques alors que cela ne le méritait pas. Fin de citation. Ce qu'il faut savoir à propos de l'exagération. Quand considère-t-on qu'un acte est une exagération? Comme nous l'avons dit précédemment, l'exagération consiste à dépasser des limites et sortir des extrémités qu'on a établies. Il est donc primordial pour le musulman de savoir délimiter les extrémités afin de ne pas croire qu'il fait partie du juste milieu alors qu'en réalité, il a dépassé les limites depuis longtemps. Ce qui délimite l'exagération est le Coran et la Sunna. L'islam est la religion du juste milieu. Donc tout ce qu'Allah Azza wa Jal légifère ou interdit est le juste milieu. Celui qui outrepasse les injonctions d'Allah Azza wa Jal sera tombé dans l'exagération. Allah Azza wa Jal dit: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Dans la sourate 2 au verset 143, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes, pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. L'imam Sa'di rahimahullah a dit: une communauté de justes, c'est-à-dire l'élite qui est basée sur l'équité. Tout ce qui n'est pas dans le juste milieu fait partie des extrêmes et est un danger. Allah a placé cette communauté dans le juste milieu dans toutes choses. Le juste milieu concernant les prophètes, entre l'exagération des chrétiens et la diminution des juifs. Les musulmans croient en tous les prophètes de la manière qu'il convient. Ils sont également dans le juste milieu dans la législation, pas dans la difficulté des juifs et pas dans le laxisme des chrétiens. Fin de citation. Son jugement. Il ne fait aucun doute pour celui qui est doué de raison que l'exagération dans la religion est un égarement. Le musulman qui a une véritable connaissance de l'islam, c'est-à-dire la religion du Seigneur de l'univers, celui qui gère et crée avec justesse et perfection, sera sans l'ombre d'un doute que l'exagération est un égarement. Le croyant qui sait qu'Allah Azza wa Jal a voulu la religion de l'islam pour ses serviteurs, une religion de facilité et de juste milieu, a parfaitement conscience du danger de l'exagération. Allah Azza wa Jal dit: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Dans la sourate 5 au verset 77, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: dis, ô gens du livre, n'exagérez pas en votre religion, s'opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin droit. Les catégories d'exagération. Les savants divisent l'exagération en deux catégories. L'exagération dans la croyance. Il s'agit de celui qui outrepasse les limites dans ce qui concerne la croyance, comme l'exagération des Khawarij, qui rendent mécréants les musulmans qui font certains grands péchés, ou encore ceux qui exagèrent dans les hommes pieux ou les imams, en prétendant qu'ils sont infaillibles au même niveau que les prophètes. L'exagération dans les œuvres.
Il s'agit de celui qui dépasse les limites dans les adorations ou dans certaines œuvres, que cela soit par la langue ou les membres, comme ceux qui décident de faire du dhikr toute la journée et rien d'autre, ou encore ceux qui s'interdisent le mariage à l'image des prêtres. Les causes de l'exagération. L'ignorance dans la religion. Ne pas retourner aux gens de science lorsqu'on ignore une chose. L'envie de vouloir trop en faire quand elle n'est pas accompagnée de science. Délaisser les textes clairs pour prendre les textes équivoques. Se détourner de la voie des premiers musulmans dans la compréhension des textes, penser qu'on peut se passer d'eux et se moquer de leurs avis. Adopter des voies égarées et innovées comme la philosophie ou autres. Les différents types d'exagération à travers l'histoire. L'exagération dans la religion a toujours existé, du prophète Nuh alayhi salam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est important pour le musulman de connaître les types d'exagération qui ont existé avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou après sa mort, afin de les éviter et de ne pas tomber dedans. L'exagération des gens du livre. L'exagération des gens du livre consiste à parler à propos d'Allah Azza wa Jal sans science, soit en attribuant des choses à Allah Azza wa Jal sans aucune science venant de lui, soit en rendant des choses haram qu'Allah Azza wa Jal a rendues halal et inversement. Allah Azza wa Jal dit Ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haqq. Dans la sourate 4, au verset 171, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Allah Azza wa Jal dit également كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Dans la sourate 3, verset 93, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit toute nourriture est illicite aux enfants d'Israël, sauf ceux qui se sont eux-mêmes interdits, avant que ne descendît la Torah. Dis-leur apportez la Torah et lisez-la, si ce que vous dites est vrai. D'après Omar radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit n'exagérez pas à mon sujet comme ont exagéré les chrétiens avec le fils de Maryam. Je ne suis qu'un serviteur. Dites donc uniquement à mon sujet le serviteur d'Allah et son messager. Ce noble hadith nous indique que le bon comportement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam est de le considérer comme un serviteur d'Allah et messager. Serviteur d'Allah, c'est-à-dire qu'il obéit à Allah Azza wa Jal et qu'il ne doit pas être adoré. Ceci est une barrière qui empêche de devenir comme les chrétiens et adorer un messager en dehors d'Allah Azza wa Jal. Messager, c'est-à-dire qu'il a été envoyé par Allah et donc il doit être suivi. Il faut donc adorer Allah Azza wa Jal comme il nous l'a montré et ne pas sortir de sa législation. Ceci est une barrière qui empêche de devenir comme les juifs qui ont combattu et tué des prophètes. L'exagération des Khawarij. Cette exagération consiste à rendre mécréants les musulmans sans droit, c'est-à-dire qu'ils considèrent les musulmans comme des mécréants et rendent leur sang licite quand ils accomplissent un acte qui est un grand péché et qui ne mérite pas l'excommunion. L'exagération des chiites. Cette exagération consiste à exagérer envers les imams. Ils les vénèrent au point de leur attribuer de la seigneurie ou prétendre qu'ils connaissent l'invisible. Certains prétendent même que leurs imams légifèrent, c'est-à-dire que selon eux, ils peuvent rendre halal ce qu'Allah Azza wa Jal a rendu haram et rendre haram ce qu'Allah Azza wa Jal a rendu halal. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Pour télécharger gratuitement le PDF de cette explication, je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Cela permettra de faire grandir la chaîne et de toucher un plus grand nombre de personnes. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك